20h sur le territoire national. Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur ce journal. Voici les titres. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 4 septembre 2024 après un moment de vacances. Les détails avec le porte-parole. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin crie justice pour Steve Amoussou. Le SG du CSA en parle sur l'émission Prime Politique. Comme annoncé, c'est la fin des vacances pour le gouvernement de Patrice Talon. Les membres de l'exécutif reprennent le travail ce mercredi 4 septembre 2024. Après donc un moment de vacances, le Conseil des ministres s'est donc tenu sous la présidence du président de la République, M. Patrice Talon. Les précisions sont avec le porte-parole Wilfried Léandre Rumbedji. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Au terme de la Constitution, citation, l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. En vue de déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique pluridisciplinaire a été mise en place. Le présent projet de loi découle de son rapport. Il en ressort que 3 catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle sont reconnues, à savoir les rois, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Il comporte la liste de toutes les chefferies recensées, définit la mission de la chefferie traditionnelle, consigne certaines règles de dévolution de pouvoir, fixe les principes en ce qui concerne les rapports de la chefferie traditionnelle avec l'État, les citoyens et les autorités de la chefferie traditionnelle entre elles. Par ailleurs, il pose le postulat que dans chaque chefferie, la dévolution du pouvoir s'opère sous la supervision d'un conseil de désignation, crée une chambre nationale de la chefferie traditionnelle dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par voie réglementaire. Enfin, ce projet de loi prévoit les sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté un décret portant nomination de notaires. Au Bénin, 3 centrales de la Confédération syndicale s'inquiètent et dénoncent avec vigueur la forme et la méthode utilisées dans le cadre de l'interpellation de M. Steve Amoussou et exigent sa libération. Le sujet a été objet de débat sur l'émission Prime Politique de Stanislas Amoua, où son invité, Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, donne son avis. Écoutez. La plupart des populations du Bénin aujourd'hui comprennent qu'il était normal que nous intervenions dans ce débat. En tant que citoyens déjà, et puis à plus forte raison en tant que force sociale. Nous sommes des acteurs sociaux. Et ce qui a été fait là ne peut pas être assimilé à une émission dans l'appareil judiciaire qui ne nous regarde pas. Mais il y a un malaise. Il y a une actualité qui fait mal à la réputation du pays, qui fait mal à notre fierté d'être béninois. Il y a un malaise parce qu'on parle, tout à l'heure vous avez dit kidnapping, enlèvement ou interpellation. À partir du moment où on commence à se poser ce genre de questions, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un flou, c'est qu'il y a une explication que nous sommes en droit d'attendre de ceux qui nous dirigent ou de ceux qui sont chargés donc de gérer l'appareil judiciaire. Ceux qui ont à charge de cette affaire-là ont intérêt normalement, ont le devoir de prendre la parole et de nous s'édifier. Ça fait quand même plus de 20 jours aujourd'hui que cette affaire-là a éclaté. Et durant 20 jours, en tant que Béninois,
on a du mal à comprendre quel est ce silence que le gouvernement adopte, quel est ce silence que les autorités judiciaires adoptent face à une actualité qui implique non seulement, disons, les Béninois, mais qui implique également un État étranger. Les bouquets d'argent sont aujourd'hui une forme de cadeau que l'on offre à une personne chère lors d'un événement particulier. Cette nouvelle tendance montre en quelque sorte la réciprocité de l'amour qu'on a. Qu'en pensent les citoyens béninois? Ils donnent leurs avis au micro de Rosine Secho. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, très bien. D'accord. Dites-nous monsieur, êtes-vous pour ou contre les bouquets d'argent? Je suis pour. Pourquoi? C'est de l'argent. Et c'est de l'argent donné sous une autre forme. Plus jolie, je sais pas, plus moderne. Voilà. Et les filles aiment bien ça, donc je pense que c'est une bonne idée. Si votre copine vous l'offre, vous offre un bouquet d'argent, vous l'acceptez sans hésitation? C'est de l'argent après tout. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Alors dites-nous monsieur, êtes-vous pour ou contre les bouquets d'argent? Ah, je suis pour. Hein. Pourquoi? Ah, parce que j'aime l'argent. Pourquoi vous aimez l'argent? Je travaille pour l'argent. Et j'aime beaucoup l'argent. Bonjour Fofo. Bonjour madame. Nemi de go. Le Gandhi. Mi. Eh, bon nous assurons ton miton vla. Faut qu'abe me mitonde nan mi bouquet d'argent. Est-ce que mi nan gbe? L'argent est donc à quoi? Mettez mon corps mon gbe. On be si mo gbe bo gbe. Eh wa gbe na yi. Ah, mi na yi. Na yi quoi? Ah. Quoi ouais zombo mino tagbaje. Àmọ́ fídíò on fon sin ko je gbe bo jale oji din akwa zombo njale oji donc. Mais bien de besoin coton. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bien. Dites-nous monsieur, est-ce que vous êtes pour ou contre les bouquets d'argent? Non. Pourquoi vous êtes contre? C'est parce que cet argent qui vient de moi et comment ne vient pas de moi. Donc si votre femme décide de vous offrir un bouquet d'argent, vous allez refuser? Bien, je vais refuser. Pourquoi? Parce que là où elle a trouvé l'argent là pour me boucler, moi je ne sais pas. Donc vous estimez que l'argent là ne vient pas d'elle-même? Oui. Vous ne savez pas oui. la provenance de l'argent? Non. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. En page sport, les informations sont avec Judicaël Davon. Début de la deuxième cohorte de la formation des entraîneurs pour la licence CECAF. La direction technique nationale de la Fédération béninoise de football a lancé le lundi 2 septembre 2024 le premier module de la deuxième cohorte de la formation pour la licence CECAF. À noter que 30 entraîneurs sélectionnés participent à des cours théoriques au siège de la fédération à Porto Novo. La mise en situation se déroule sur le terrain synthétique du Centre d'excellence de Misrété. Éliminatoire CAN Maroc 2025. À quelques heures de son premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin enregistre un forfait dans son effectif. Selon nos sources, Mohamed Tidjani est touché à la cheville et ne pourra pas probablement jouer le match de demain qui se tiendra sur les installations du stade Godswill Akpabio Stadium au Nigeria. Cependant, on note une forte mobilisation de certaines icônes du football béninois qui seront présents à Ouyo pour soutenir les Guépards du Bénin. Il faut préciser que depuis quelques heures, la délégation béninoise séjourne à Ouyo où la confrontation aura lieu demain à partir de 17h. La liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or au titre de la saison 2023-2024 a été dévoilée mercredi dernier sur le site du journal L'Équipe. Cette liste fait la part belle aux joueurs de l'Espagne, vainqueurs de l'Euro 2024 et du Real Madrid sacré en Ligue des Champions. Alors que Lionel Messi, tenant du trophée, n'a pas été retenu. Poursuivons les informations au plan international et c'est avec Sibelia Akpacho. Présidentielle aux États-Unis. C'est le 5 novembre prochain, dans moins de 2 mois, qu'aura lieu la prochaine élection présidentielle.
Il reste donc autant de temps de campagne et partout, certains Américains vont pouvoir commencer à voter dès ce vendredi. C'est la Caroline du Nord qui ouvre le bal. Au Brésil, ce jeudi 5 septembre, plus d'1 millier de communes brésiliennes sont en état d'alerte en raison d'humidité très faible et parfois comparable à celle de déserts comme le Sahara, au moment où le pays affronte une sécheresse historique et des incendies en série. La région centrale du Brésil est la zone la plus affectée. Le pape François arrive ce vendredi 6 septembre en Papouasie, Nouvelle-Guinée, pays d'environ 13 millions d'habitants dont 90% se disent chrétiens. Ce pays est confronté à la pauvreté et connaît des violences récurrentes ainsi que des catastrophes environnementales. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Prime News TV Bénin.